Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Mercredi 16 mai 2018, plusieurs personnalités, notamment du monde du secteur des affaires, des diplomates également, de simples citoyens, répondent à l'invitation de la AmCham, qui est Chambre américaine de commerce, qui a organisé un dîner en honneur de Madame Seyson, qui est nouvelle ambassadeur pays États-Unis en Haïti. J'en dis déjà, plusieurs catégories sociales te répondent présents à l'invitation ça. Et principal intervenant, qui c'est l'homme d'affaires Daniel Gérard Rousier, tu as parlé pour prononcer un discours qui d'après fait traîner beaucoup d'encre, faire couler beaucoup d'encre et pas mal de salive en guise de réaction. En tant qu'homme d'affaires, ou tu as entendu Daniel Gérard Rousier qui t'a exhorté des Haïtiens, des entrepreneurs, des membres du secteur privé des affaires à ne pas avoir peur de la lumière notamment. Et maintenant, nous gagnons le privilège pour nous rencontrer l'intervenant de cette soirée, l'homme d'affaires Daniel Gérard Rousier, pour quelques réactions à ce discours ou encore essayer de décrypter ce qu'il dit et les non-dits. Bien que y ait d'autres mondes qui accordent sur certains points, par exemple les dimensions de ce discours, qui d'abord paraît spirituel, aussi politique et surtout économique, mais surtout économique. Daniel Gérard Rousier, bonjour. Merci parce que vous avez accepté de répondre à l'invitation Métropole. Nous pas laisser brasser l'idée sur le discours qui fait semaine dernière. Merci Wendell et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui ont poursuivi la caillou. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour moi, dans la Métropole, pour me discuter ça avec vous. Et moi, parler de trois aspects qui gagnent dans le discours là. Vous d'accord avec Samedi? Oui, effectivement, il y a une forte dimension spirituelle dans le discours là, il y a une dimension politique dans le discours là et une dimension économique là dans tout. Et il n'y a rien de démagogique là-dedans, dans 3 points ça. Bon, démagogique, par contre, c'est pour l'appréciation des gens qui tendent. Parce que la démagogie, c'est pratiquement de vendre nos bagages qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Donc ça, je ne peux pas déterminer si j'ai été démagogique ou pas. Je crois que je ne l'ai pas été. Mais bon, c'est certainement à la guise de chacun de déterminer tout ça. Est-ce que vous avez survolé quelques réactions qui faites sur les réseaux sociaux? Oui, moi lis de toi. Et c'est un exercice qui est sain, S-A-I-N et sain, S-A-I-N-T, de lire et de critiquer. C'est un bon bagage. Donc c'est un début de dialogue qui commence. Et un dialogue qui n'est pas nécessairement fait entre des gens qui entendent l'un avec l'autre, des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est de bonne guerre. Et donc, moi-même, là, je suivre. Qui est-ce dans la réaction ça qui plus attire l'attention? Bon, je ne sais pas plus qui attire l'attention. Non, vraiment. M'attendais. Maintenant, je suis à l'écoute pour voir ce que pensent mes pairs, puisque c'est un discours qui leur est annoncé. Même peut-être que c'est un bon bagage que nous situer pour qui ça discours, pour qui ça c'est moi qui dis, pour qui ça me dit, ça me dit. Donc, si vous permettez, peut-être que je vais faire ça en guise d'introduction. Bon, en réalité, le discours n'engage que moi. Le discours n'engage personne d'autre que moi-même. J'ai été invité par le conseil d'administration de l'AmCham, qui vient tout juste d'être intronisé, à prononcer un discours. Et c'est à une occasion qui a lieu chaque fois qu'un nouvel ambassadeur prend fonction, un nouvel ambassadeur américain. Pourquoi? C'est une chambre américaine de commerce. Donc, ils ont invité un ambassadeur pour lui dire 2 mots, et soit le lab vini, soit le lab parti. Et des fois,
Il y a des ambassadeurs qui étaient des messages qui étaient gravés dans la mémoire des mondes, comme par exemple le dernier message que M. Brian Zinker a quitté pour la société haïtienne, par contre sous son gelé. C'était salé. C'est un discours salé. Donc, là, ou encore acide. Bon, dépendant de monde qui est là. Mais donc, lorsque il offre aux possibilités pour parler avec gratin de secteur privé et parler devant un ambassadeur qui a une influence certaine dans le pays, surtout que dit que tu as parlé lui-même de investissement et assistance étrangère. Donc à ce moment-là, on comprend que moi certainement répondre oui et moi remettre discours avant l'heure au conseil. Il ne me l'avait pas demandé pour qu'il puisse le lire et être confortable avec ce que j'allais dire. Ça veut dire que ce n'est pas un rituel, ce n'est pas dans les habitudes des intervenants? Je ne sais pas, mais je l'ai offert spontanément. Ils l'ont lu et ils n'ont pas retiré une virgule à ce que j'ai dit. Donc quelque part, c'est bon signe. Ou même si peut-être certains d'entre eux n'ont pas été d'accord avec tout ce que j'ai dit, ils ont quand même cette ouverture d'esprit qui m'a permis de dire le fond de ma pensée. Bon, merci pour la mise en contexte du discours. Même d'accord, on a une réaction ou encore une interprétation de l'expérience que nous fait. Par exemple, des membres du secteur des affaires appelés à réagir aux propos tenus par Daniel Osier, mais qui préfèrent s'abstenir. Ou Gonjon qui a interprété le silence, je dirais, de certains membres du secteur des affaires, Daniel Osier? Bon, certaines personnes disent que le silence est éloquent. Peut-être qu'ils sont en train de digérer avant de réagir, ce qui aussi est quelque chose de très louable. Mais bon, j'ai vu et lu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Et bon, comme je dis, hein, c'est de bonne guerre. Autant d'on bagaille, ou pas d'accord avec un parti là-dedans, ou pas d'accord avec le reste là. C'est une bonne chose. J'exhorte mes compatriotes du secteur des affaires à rendre à César ce qui est à César. C'est vos propres propos. Bon, avant de rentrer dans cette citation biblique, puisque ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est bien Jésus. Oui. Mais on nous regarde pour voir comment le discours a commencé. Le discours a commencé en disant n'ayez pas peur de dire la vérité, de vous regarder pour ce que vous êtes, pour que nous regardions pour ce que nous sommes. Et il a été suivi par un compliment au peuple américain. Oui. Un compliment au peuple américain pour lui dire merci d'avoir accueilli chez vous plus d'1 million de nos compatriotes au cours des ans. Et c'est un appel subtil pour rappeler, si besoin était, qu'il y a une crise de TPS qui existe encore et qu'il ne faut pas oublier ces 60 000 compatriotes qui risquent d'être déportés sous peu. Il y a eu aussi un message qui ne m'engage que moi-même, un bagage qui était, on j'avais croqué dans le gorge, qui ses propos, président américain a fait, soit Haïti. Surtout, on parlait de propos désobligeants, xénophobes et mal informés. C'est ça. Côté, je crois que c'était de bon ton pour nous dire, moi-même personnellement, je n'ai pas vraiment remis commentaire ça, mais que quelque part, je choisis juger les gens sur ce qu'ils fait et pas sur ce qu'ils dit. Et le fait que l'administration américaine voyait un monde de calibre ça, parce que c'est petit pour les Mme Zahé, son coquin chaîne diplomate de carrière que vous voyez dans le pays, il fait moi que l'administration américaine a accordé une importance certaine et un respect à la nation haïtienne. Et pour ça, moi j'ai gratitude. Ensuite, comme il s'agit d'investissement et d'assistance, je suis de ceux qui croient que le moment n'est pas seulement venu pour Haïti de dire qu'il est ouvert aux affaires, mais c'est de rendre les affaires possibles en Haïti pour ceux qui y vivent déjà, particulièrement pour ceux qui sont au bas de la pyramide. Donc, nous gagnons aujourd'hui là pour nous réorganiser l'économie de sorte que chaque Haïtien capable de travailler pour le capable d'élever petit dans la dignité. Et c'est là et là seulement que vous êtes capable, tout le monde travaille, le pouvoir d'achat, leur permettre de vivre dans la dignité. C'est là ça que vous êtes capable de dire que le pays a l'ouvrir pour le business. Un blanc qui a regardé le pays et puis que le monde n'a pas vivre là-dedans, il n'est pas nécessairement
d'accord pour venir investir là-dedans. Par contre, vous songez que George Soros était dit comme ça. George Soros, qui c'est un mec qui est plus riche dans le monde, il a dit, monsieur, mais attendez-moi non. Qui l'a investi dans le pays? Moi, c'est Baycop qui l'a investi. C'est d'ailleurs lui qui finance Focal. Il avait répondu, Haïti est un pays auquel on donne de l'argent, je ne peux pas investir comme en Haïti. Et ça, t'es frappé m'dou. Ça montre que le climat des affaires en Haïti n'est pas ça que le tas doit. Donc, lorsqu'on met toute bagaille ça dans la balance, là, et là, on peut parler d'assistance étrangère, puisque c'est de ça qu'un ambassadeur t'a parlé tout. Moi, je pense que un État assisté, son État servile, son État qui est affaibli. Donc, si nous bouquons dans l'affaire oui, que nous avons plaidé, montrer à chaque fois que nous arrivons dans le pays, eh bien, il y a temps pour que nous payions ça que nous gagnons pour nous payer. Maintenant, est-ce qu'il faut refaire le régime fiscal haïtien? Certainement. Mais est-ce qu'il faut respecter la loi? Tout aussi certainement. Donc, rendre à César ce qui est à César revient à ce qu'avait dit Jésus-Christ. Parce qu'il dit, mais est-ce qu'il faut qu'on paye l'État? Monsieur non seulement dit, oui, il faut payer l'État, mais là, il a demandé, monsieur, pour te payer 2 drachmes, pour te rentrer dans le temple, monsieur t'a dit, Saint-Pierre, al pêchon poisson, ou à joindre en les 4 drachmes, 2 pour moi, 2 pour, on va payer. Donc, même Jésus te dit, il faut qu'on paye. Dans l'autre regardez, il dit, il faut qu'on paye. Ou payer pour qui ça? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Il faut que l'État soit capable de gagner moyens en main pour être capable de joindre si là, qui a fait pas bon et qui a besoin d'un bourrade pour sortir dans la misère côté. Il y a un philosophe français qui dit imbécile, qui quoi quand je parle de lui-même, je ne parle pas de moi-même. L'homme attendait, il a dit, waouh, il est du secteur des affaires et il a tenu ce langage. Est-ce qu'il a parlé de lui-même tout? Bon, écoute, oui, moi je dis, n'ayons pas peur. Et donc, il faut, je dis là, que, écoute, à la base, il y a une douleur. Moi, j'ai une extrême douleur de voir qui ça pays à confronter, je dis. Et moi, je crois que tout le monde a intérêt à ce que l'administration Moïse Lafontaine réussisse. Moi, je n'ai pas 5 ans pour me perdre. Quel que soit le président monté, je n'ai aimé que le réussisse. Mais si quelque part, où est que il y a des bagailles qui pas Jean Priyotaye, mais il faut qu'on soit capable d'exprimer. Et comment qu'on achète droit à bouche, c'est le qu'on paye taxe. Si vous ne payez pas, ou pas droit parler. Est-ce que Daniel Rosier est dans la catégorie de monde qui prêchait par l'exemple en termes de taxes à payer? Je ne peux pas répondre à une question ça. Je crois que c'est DGI avec la douane qui pourrait répondre pour moi et qui peut dire est-ce que chaque année, moi, fait déclaration définitive d'impôt? Est-ce que son auto bien power gagne des bordereaux en suspens sous liste noire et la KLI? Ou bien est-ce que son nègre qui fait respect fiscalement? Si la réponse est oui, je dois à bouche. N'ayons pas peur de dire la vérité. Même toujours quand on dit que la raison se compose de vérité qu'il faut dire et de vérité qu'il faut taire. Certaines vérités blessent et dérangent. Mais on dit quand même, vous ne craignez pas de vous créer des ennuis et des ennemis à partir de cette vérité. Écoute, Wendell, je ne suis pas un donneur de leçons. Je n'ai pas le droit d'être un donneur de leçons. Je suis un homme avec mes défauts et mes qualités. Je suis un homme qui a mal. Je vis dans une société, je vis dans une communauté. Je pense qu'il est de bon ton que je m'exprime. Mais que je m'exprime dans le respect, pas quoi que moi, que personne ne dégâts. Moi seulement dire, nous allons mal, nous sommes à bord d'un bateau qui va faire naufrage. La nation va un jour ou l'autre demander des comptes. Donc nous sommes capables de faire un changement pacifique, révolutionnaire, ou bien nous sommes capables de tomber dans des ordres. Je ne suis pas de ceux qui font dans l'anarchie, mais je ne peux pas non plus empêcher que l'on ne sombre dans l'anarchie. Et aujourd'hui, le système économique haïtien est dysfonctionnel et va amener à plus de misère, plus d'inégalité, plus de frustration. Donc il est temps que l'on se réveille et que l'on fasse
autrement. Alors, il est temps qu'on se réveille, c'est quand même une belle parole. Mais, au grand parole, tout est dit, on rappelle qu'on a fait de déclaration au président Bornois. Ça date déjà. De 100 ans. Oui. Et nous sommes dans ce piteux état. Depuis. Donc, il faut qu'on commence à se poser des questions. Et Borno n'est pas le seul, ou capable de retourner dans Price Mars, dans la vocation de l'élite. Et ça, Price Mars c'était dit déjà. Donc, écoutez, il faut sonner l'alarme. Il faut dire que quelque chose ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, est-ce qu'il y a des solutions? Parce qu'en plus, des solutions sont proposées. Le tout n'est pas de dire que ça ne va pas, c'est de dire, mais qu'est-ce qui pourrait être fait autrement? Et je pense que là, il y a des pistes de solutions qui sont proposées et qui sont ancrées, je te ferai remarquer, dans la doctrine sociale de l'Église. Lorsque, par exemple, j'essaye d'exhorter mes pairs du secteur privé à avoir 3 bilans, un bilan financier qui parle justement de la solidité financière ou non d'une entreprise, d'avoir un bilan social qui dise à la communauté ce que l'entreprise fait pour ses employés, pour ses clients, pour la communauté dans laquelle elle évolue, qu'il y ait un bilan écologique qui parle de l'impact environnemental des actions de la compagnie dans l'environnement ou sur l'environnement, ben ça tombe directement dans tout ce que l'Église enseigne. Et donc, là, c'est un message économique, certes, c'est un message politique, comme tu l'as mentionné, mais c'est aussi un message spirituel. C'est demander à mes pères de retourner sur le plan d'amour, le plan d'excellence pour lequel nous avons été créés. On te dit que pas quoi que ou déranger tout le monde, nous manquer mon dégâts, nous choquer monde, mais bon, on va pas dire que c'est des sujets tabous, que vous voyez, la corruption, la contrebande. Lorsqu'on parle de ça, on pensait que pas gagné de vos pères, que ça a choqué? Bon, je ne pas crois que je manque mon dégâts, mais m'entendais plusieurs fois dans la radio qui rapportait que l'État a perdu 400 millions de dollars dans douane sous frontière avec douane différents ports de province. Ce n'est pas moi-même qui viens avec chiffre ça, je ne sais pas quoi c'est ou non plus, je crois que c'est l'État qui dit. Mais la question que j'ai pour ceux qui dirigent l'État, si c'est le cas, ou qu'on côté comme la manqué, ou qu'on qui est-ce qui prend, pour qu'il soit toléré toujours. Si le pays a tout problème, ça veut que il y a des gens qui ont comme ça, pour qu'ils ne soient pas payés. Et c'est là que moi, je ne crois pas que c'est manque de gamme, je crois que c'est rappeler chaque monde responsabilité. Chaque monde, chaque secteur qui est concerné, par exemple, on prend la question de polystyrène, non? Oui. Ou des questions qu'on t'a posées. J'ai envie de comprendre, j'en parle, c'est comme si que tout le monde connaît qui est-ce qui est dans contrebande. Tout le monde connaît qui est-ce qui peut importer polystyrène. Mais rien n'est fait, ça continue. Ben, écoute, est-ce que c'est un secret pour toi de voir après les pluies que tout canot dans la ville là, tout rigole, toute route bouchée avec déchets et plats en polystyrène blanc ça yo? Mais bon Dieu, yo sur ton côté. Si nous voulons qu'on côté yo sorti n'a venir. Nous sous qu'on côté yo sorti qu'on qu'est-ce qu'acheter? Eh ben, donc il faut sévir, il y a une loi contre. Et pourtant, il a toujours. Donc levez pied nous. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'aller à la source. N'ayons pas peur de corriger ce qui doit l'être. Il y a un certain nombre de points que moi très intéressé à aborder avec vous. Par exemple, l'horloger doit être sous l'expoliateur. Et 80% de nos compatriotes qui sont détenteurs d'un diplôme universitaire, qui ont laissé le pays. Et autre point que nous sommes capables d'envisager ensemble avec vous, mais nous avons refermé pour une partie interview avec une question ça. Combien entrepreneurs ou importateurs ou investisseurs qui est là pour dire Daniel, bravo, même pas d'accord avec sur une série de points. Combien? Très peu. 5? Même 6. pas. Même pas. Même pas. Et ce n'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec ça que dit, peut-être qu'ils auraient voulu le dire autrement. Mais dans le fond, le message est reçu.
Dans la forme, il y a certainement des critiques qui sont justes, bien fondées. Et je comprends aussi que des fois, un message peut-être n'est pas porté par le bon messager. Peut-être que pour certaines personnes, je ne suis pas le messager qu'il faudrait. Et c'est encore de bonne guerre. Mais généralement, je crois que mes pairs sont conscients de ce dont on parle. Pas de monde qui dit tout que pas d'accord que c'est ou tu es capable de choisir par exemple une université, un autre espace et que c'est pas non, ou encore cadre là inapproprié par exemple pour un tel message. J'ai lu des commentaires en ce sens, un long plaidoyer. Et écoutez, j'ai été invité par l'AMCHAM, je n'ai pas été invité par des universités. J'ai été invité pour parler d'assistance économique et d'investissement. Et je pense qu'avant de travailler à attirer l'investissement, il faut que nous mettions de l'ordre chez nous. Donc, même devant un ambassadeur, et je pense qu'avec mes pairs qui étaient là devant moi, il fallait que je leur dise, écoutez, mettons de l'ordre, nettoyons les écuries d'Augias avant d'inviter d'autres à venir s'y investir. Et là, je pense que c'est de bonne guerre. Et vos pairs qui étaient présents, vous pensez qu'ils étaient sincères dans leurs applaudissements? Bon, je n'ai pas entendu beaucoup d'applaudissements. Je pense que vous étiez là. Et je pense que c'est un message qui a surpris beaucoup de gens. Et encore une fois, c'est normal. C'est normal qu'en entendant, peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à entendre ce qu'ils ont entendu. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été d'accord, mais ils ont été surpris. Donc là, on peut entendre son bagage. Il faut qu'on réfléchisse au livre, pour voir comment on va réagir à lui. Même penser que son bon bagage, qu'au moins ils entendent. Merci Daniel Gérard Rosier. Nous avons observé poser puis nous avons tourné avec l'autre question, toujours qui a un rapport avec discours ça. M'a rappelé, en fait, pour l'histoire, que c'était le 16 mai dernier, à l'occasion de dîner en honneur de l'ambassadeur Seyson, qui fait grand poste, qui fait accréditer en Haïti, qui a été invité par la Chambre américaine de commerce à prononcer ce discours. On observe posant et puis on a retourné tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'homme d'affaires Daniel Gérard Rosier est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que Daniel Gérard Rosier est notre invité ce matin. Nous guettons recevoir plusieurs explications, si vous voulez, à quelques paroles que vous dites. Moi, je demander pour réagir, si vous voulez, à quelques réflexions que un révérend père fait. Je pense qu'on lit tout. Et monsieur dit qu'il y en a qui sont de rudes travailleurs et qu'il y en a qui sont de beaux salauds. Il y en a qui sont de vrais businessmen, il y en a qui sont de vulgaires exploiteurs, il y en a qui sont de grands contribuables et il y en a qui sont des requins à dents de scie. Il y en a qui aiment vraiment le pays et travaillent à son développement et il y en a qui ne sont que des flibustiers. Il y en a qui sont très respectables et fréquentables et il y en a qu'il faut fuir comme la peste parce qu'indécent et arrogant. Réflexion d'un citoyen haïtien après avoir entendu votre discours, M. Rosier. Au gagné une façon capable d'expliquer ou bien réagir à réflexion ça? Pas de grande réaction pour moi faire. D'abord, est-ce qu'on lit déjà? Est-ce qu'on sait? Oui, j'ai lu ce commentaire qui m'a quelque peu surpris. Et, premièrement venant d'un prêtre. Et maintenant, je ne suis pas là pour faire, comment on dit ça? Il y a des gens qui arrivent à côté et qui veulent faire quant à moi. Je ne suis pas dans quant à moi. Battre l'estomac. Je ne pas battre l'estomac, moi. Et ce n'est pas une habitude, moi. Ce n'est pas ça que je fais. Mais moi, je dit tout le monde en général. Okay? Comprendre que
côté de aller pas bon pour nous, il n'est pas bon pour personne. Un. Deux, et le arriver pour que nous une discussion franche sur qui route pour nous faire, qui choix pour faire. Et pour nous faire autrement. Parce que si nous continuons comme ça, nous ne pouvons pas arriver aucun côté. Et maintenant, ça me fait, je n'ai pas inventé rien qui n'est pas écrit déjà. Moi, bien sûr que les solutions que je propose, c'est des solutions qui sont ancrées dans la doctrine sociale de l'Église. Et donc, moi, affirmer, c'est des barrières que vous êtes capable de rechercher. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais qui sont faits eux-mêmes. Est-ce que, par exemple, on dit qu'il faut un bilan social? Est-ce que vous avez un bilan social? La réponse est oui, mon bilan social. Mais est-ce que je peux parler de lui? Non, parce que je ne peux pas pour me battre contre l'estomac. Mais seul bagage, il y a des journalistes d'investigation qui calent pour dire, bon, ok, monsieur fait ça, il est bon, monsieur fait ça, il n'est pas bon, ou bien monsieur son farceur. Mais jusque-là, tout ceci, rester à distance et rejeter d'un revers de main tout ce qui est dit, lorsque ce qui est dit parle vraiment, de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, attention, parce que nous avons un problème TPS. Deux, parler de avenir pays, parce que 83% d'un diplômé universitaire nous en dehors. La question que j'ai posée à mes pairs, est-ce que nous comprenons que le changement a sorti de dehors? Qu'on veut le coupable, si tout le monde qui a, enfin la grande majorité de ceux qui sont à l'université ici sont dehors, mais il faut que nous jouions nos gens pour nous faire retourner. Parce que si nous ne pas faire retourner, nous ne sommes pas capables de développer le pays. Ce sont des problèmes fondamentaux. Nous avons un problème de réchauffement de la planète. Donc, si nous n'avons pas un bilan écologique, dis-moi qui sera fait. Le pape a sorti une encyclique, Laudato Si, qui parle de la responsabilité écologique. Mais si nous ne pas parler de lui nous-mêmes, qui c'est parmi les plus grands pollueurs, puisque c'est nous-mêmes qui sommes génératrices, c'est nous qui sommes usines, mais il faut que nous parlions de problèmes écologiques. Il faut que nous parlions de l'implication sociale. Lorsqu'il y a des gens qui travaillent à la caille, est-ce qu'on connaît qui côté été? Est-ce qu'on connaît s'il y a accès à toilettes modernes? Est-ce qu'on connaît s'il y a un titre de propriété côté hier? Est-ce qu'on connaît si la pluie pas mouillée? Est-ce qu'on connaît s'il y a accès à des soins de santé? Est-ce qu'on même a accès à des soins de santé? Qui comment arriver dans le travail? Est-ce qu'on joue aux gens pour faire arriver dans le travail? Donc, il y a toute une série de questionnements qu'il faut nous poser tête, nous. Mais si nous ne pas poser, nous ne pouvons pas jamais résoudre. Donc, là où il y a là, à chaud, où on a deux ou trois bagailles, et puis on décide de prendre un bout de phrase, et puis on épiloguer sur lui, ou voulez peut-être que nous avons rentré dans une discussion, enfin pas vous-même, un monde qui fait là, tu as aimé que m'entrer dans une polémique avec lui, pas dans la polémique. Moi seulement dis ça que moi seulement relais parce que ça fait mal, et j'ai mal. Et si j'ai mal, je peux comprendre qu'il y en a qui sont pires que moi, qui ont encore plus mal que moi. Et donc, je dis attention à tout le monde. Attention, on ressaisit nous, parce que côté nous aller à pas bon. Maintenant, advienne que pourra. Nous comprenons que vous dites c'est une invitation, côté recevoir et que vous pas membre de la AmCham. Non, je suis membre de la AmCham, je ne suis pas membre du conseil. Enfin, mes entreprises sont membres de la Chambre américaine de commerce. Je ne suis pas membre actuellement du conseil d'administration de la AmCham. Il y a des gens qui pensaient que, en fait, qui t'a même en dos, est-ce que vous généralisez dans la critique ou bien est-ce que par le concerner une frange du secteur des affaires? Écoute, le secteur privé des affaires organisées, comme celui qui était là, le gratin des entreprises, comme les églises, comme la presse, comme n'importe quel groupe à l'intérieur du pays, sont un échantillon statistiquement représentatif de la population. Donc, en dedans, on voit tout ça comme problème et tout ça comme qualité en dedans pays. Mais généralement, moi-même inclus, moi fais partie d'un pays qui a fait bac. Donc, je dis, nous devons nous poser comme question, qui ça nous a fait pour aller de l'avant? Qui ça nous capable de faire pour nous faire que à la tête pays a réussi?
moi pas capable du 5 ans encore. Je ne sais pas si j'ai 5 ans à vivre, je ne sais pas. Mais je ne suis pas capable à chaque fois de rentrer dans une opposition pour l'opposition. Il faut que ce dialogue aboutisse, il faut que des solutions émergent, il faut que nous comprenions que côté nous aller à pas bon. Mais mon Dieu, si on ne peut pas dire ça, sans que vous pas baou 1000 étiquettes pour coller sous fontaine tête, je ne sais pas qui ça que dit. En tout cas, je vis en Haïti, je revendique mon droit à la parole, je revendique mon appartenance à cette terre. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens, même Javor, qui ne sont pas capables de revendiquer ce droit à la parole? Tout le monde doit revendiquer le droit ça. Maintenant, non. Alors, est-ce qu'on peut revendiquer, même si, par exemple, on n'a pas un comportement correct vis-à-vis du fisc, par exemple, ou impliqué dans la contrebande, ou dans la corruption, est-ce que tout le monde a le même droit ça avant malgré donc, tout? mettez devoir au propre pour capable revendiquer. Parce que ou coupable de contrebande ou pas, mais son petite terre, nous avons qui sort pour payer. Donc, son appel à au même tour qu'a fait contrebande. Suspendre, rentrer dans l'orthodoxie, faire ça qu'on a pour faire pour payer, capable de moyens pour le sauter côté lié. Pays n'a pas sorti avec un grand monde. Moi, bien dit, oui, moi, je ne suis pas dans Messi, non. Messi a été venu là, il mourir. Maintenant, moi, je suis dans un groupe, je suis dans une conspiration de gens de bonne volonté à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau des gouvernants, au niveau du secteur privé, au niveau de l'Église, au niveau de la presse. Tout le monde qui, ouais, mais bon Dieu, mon maître, il faut que faites un autre jeu. Donc, c'est la mieux. Alors, vous préconisez, vous prenez une entente nationale. Est-ce que vous croyez que ce mariage est possible aujourd'hui? Là, je dis aujourd'hui, dans le moment que nous vivons là, en mai 2018, lorsque Jean Sodi là, gagne une frange dans le secteur privé, qui a fait contrebande, qui a violé la loi, si nous parlons de importation polystyrène qui a fait malgré qu'il y ait interdiction sur ça, et politiquement, pays polarisé. Peut-être sinon, nous avons dit que nous tous nous croyons qu'il y a une aide supérieure, donc ça c'est peut-être l'aspect spirituel là, nous croyons ça. Mais je dis là, est-ce que vous croyez que une entente nationale est possible, Daniel Girard-Osier? Il y a des pays qui étaient plus mal passés, non? Au Rwanda, en 3 semaines, c'est des centaines de milliers de monde qui étaient assassinés. Et pourtant, ils rejoignent aux gens pour chita, pour parler. En Afrique du Sud, Nelson Mandela venu, le pays a été vraiment tiré dans tous les sens. Il réussit à faire. Oui, mais ça faut croire que nous sommes capables de faire même gens tout, alors que nous avons une bataille entre nous depuis 1804. Parce que nous sommes monde même Jacques tout le monde. Maintenant, écoute, ça prend peut-être plus de temps à d'autres que de réaliser qui côté eux. Mais ou bien dit, pays a depuis 1804, Gengoumé ça, le peuple hébreu, s'il t'étendait, l'étape marché pendant 12 jours, il arrivait dans la terre promise, la terre de lait et de miel. Mais il fait 40 ans tellement tête les dieux l'ont viré dans le désert là. Peut-être pas nous du tout. Notre terre de lait et de miel, c'est une terre, elle est là, hein, mais c'est une terre d'égalité, de liberté, de fraternité. Nous pas l'étendre. Eh bien, dans le désert, on a marché, mais de temps en temps. Et peut-être un monde fou, même gens avec moi, qui dit attention. Mais est-ce que je crois? Oui, je la foi. Je crois que l'impossible, je crois que nous avons un bel pays, je crois que nous avons ce qu'il faut pour que le pays a développé. Je crois que le pays est capable de vendre suffisance alimentaire. Je crois que nous sommes capables de créer des opportunités au bas de la pyramide. Je crois que nous sommes capables de gagner de solidarité. Je crois que nous avons une belle art. Je crois que nous avons des bons musiciens. Je crois que nous avons des gens qui connaissent écrit. Je crois. Et je voulais croire que je pourrais au moins début changement avant de mourir. Et je travaille pour me faire ça comme capable dans sphère PAM. Et ça m'a dit tout haïtien pareil. Nous pareil, leaders que nous gagnons dans tous les secteurs, que c'est d'église, que le politique, que dans le secteur économique là, eh bien, attelez-vous individuellement à devenir le changement que vous auriez aimé voir dans le pays. Donc, je dis à là, il faut que chaque graine de nous conscient que changement est possible, mais en réalité, on peut changer un grain de monde, on peut changer de tête. Même comment c'est changer le comportement, non? Moi-même, je pareil. Qui côté de commencer?
Changement individuel. Changement individuel. Oui, mais il faut d'abord conscientiser, il faut sensibiliser et conscientiser. Mais pour conscientiser, il faut qu'il y ait des gens qui commencent à parler l'un avec l'autre. Mais je dis à Obama opportunité ça. Peut-être que pendant que je parlais avec Wendell, peut-être que si un petit grec peut tomber dans le cœur ou l'autre, et pour bien saisir pour eux, sans ne pas connaître que c'est ça qui impacte lui, ou que le marché sur un monde que tu considéré un ennemi, et puis que là, parle avec elle, et puis qu'en fin de compte, il n'y a pas de si ennemi que ça, que nous avons patrie pour nous sauver, nous-mêmes tout ensemble. Donc je dis à la, tout ça qui a divisé nous, c'est des bagailles faits de main d'homme, que ce soit le préjugé de couleur, que ce soit les préjugés d'appartenance à une classe économique, que ce soit les religions, tout ceci a été fait par l'homme. Mais en dedans, nous, mon Dieu, nous avons sympathie naturelle l'une pour l'autre. Nous avons beaucoup plus en commun que nous avons des barrières qui divisent nous. Donc, je crois que si nous mettons que nous à la bonne place, et je crois que c'était la conclusion du discours. Non? Je pense que si vous avez un groupe de monde qui vraiment a empathie agissant de ça, nous sommes capables de commencer à changer le pays, un homme à la fois, une pierre à la fois, un arbre à la fois, un geste d'amour à la fois. Mais ce n'est pas l'heure qu'il y a des gens qui peuvent prendre responsabilité. Donc n'ayez pas peur, et c'est le message que j'ai voulu donner à tous ceux qui l'ont entendu. N'ayez pas peur de prendre vos responsabilités. Oui. N'ayez pas peur de marcher vers ce que vous considérez être votre ennemi. N'ayez pas peur de tendre la main. Oui, mais l'autre message. Rendre à César ce qui est à César. Oui, payer impôt. Ou travail, ou faire cob. Payer impôt. Je ne dis pas que vous ne soyez pas gagné, non? Je dis si vous faites ça, vous gagnez pour faire, vous gagnez pour payer impôt, payez. L'on paye impôt, à ce moment-là, vous achetez droit à bouchou et vous baillez l'État moyen pour le capable de faire l'école, pour le capable de faire l'hôpital, pour le capable de boucher tout, pour le capable de prendre l'État, bon Dieu. Et 8 millions de nos compatriotes dorment dans le noir, sans électricité. C'est vrai. C'est correct. Il y a seulement 30% d'Haïtiens qui ont accès à l'électricité. Le reste dort dans le noir. Il y a quelqu'un qui a dit que, waouh, M. Rosier, il est dans un secteur qui est avant l'État courant électrique. Mais la plainte, je veux dire, il y a quelqu'un qui va rien courant. Mais parce que ma présence dans le secteur électrique vient d'un appel d'offres de l'État et l'État ne m'a demandé que de produire 30 MW. Dont le pays a besoin de presque 600 MW. Donc 30 MW, par exemple, côté qu'on est capable de dire que mon problème, c'est si je un contrat pour me produire 30, je ne pas produire 30. Même produire 30, 24 sur 24, 365 sur 365. Donc j'ai rempli ma partie du contrat. Maintenant, s'ils ouvrent le marché à d'autres appels d'offres, je participerai. Et j'essaierai du mieux que je peux d'encore bâtir une usine qui soit la plus fiable et la moins chère de tout le pays. C'est ça, Wall, c'est ça qu'on fait. 8 Haïtiens sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour. 9 sur 10 en milieu rural. Correct. Son pays, côté que c'est un roi qui comme un bas pas gain. Moins de 2 $ par jour, imaginez-vous. Oui, mais il y a quelqu'un qui a dit comme ça que, waouh, ou en haut, ou pas en bas. Comment on a senti problème en bas, ou pas là de nous-mêmes? Parce que peut-être je ne sais pas qu'on est qui ça comme fait autre que qu'étant un simple homme d'affaires. Moi, je comme, moi, en bas pyramide là tout. Je ne peux pas parler de ça, je ne peux pas faire bruit avec ça. Moi, en bas pyramide là tout. Et pour qui ça, on peut parler de ça, on va faire bruit avec ça? Parce qu'en Haïti, malheureusement, l'action sociale est associée à un tremplin politique et c'est un bagage qui est incompatible. C'est ou bien observer bon Dieu, observer pauvre là, côté lié, sans qu'on pas besoin, pour autant joindre un avantage en retour. Ça va surprendre monde si ça sorti dans la bouche sur un ancien Premier ministre désigné. Bon, écoute Wendell, moi j'ai fait 2 mois dans la politique dans la vie, moi j'ai 57 ans. Il y a des gens qui veulent définir toute vie à cause de 2 mois que je fais dans la politique. Moi c'est avant tout, si je peux définir tête moi c'est un monde qui croit dans mon Dieu. 2, moi je suis un mari, moi je suis un père de famille, moi je suis un entrepreneur et moi j'ai gagné une action sociale que je fais. Et je ne me suis jamais préparé à être
un homme qui s'occupait de services publics. J'ai le plus grand respect pour ceux qui le font. Même penser que son appel divin que lié, pas un appel ça. Ou un paquet de chiffres ou avancés, il y a qui fait mon frémi, puisque justement c'est la vérité et la vérité dérange, la vérité blesse et parfois fait frémir. 2 Haïtiens sur 10 contrôlent 70% des richesses du pays. C'est vous-même qui rappelez-nous ça. Et même si nous arrivions à les répartir à part égale entre tous nos concitoyens, le pays figurerait toujours et encore au rang des pays les moins avancés. Plus de 4 enfants sur 10 sont privés de services sanitaires de base et vivent dans des logements sans toilettes. Environ 30% de nos enfants n'ont jamais été vaccinés contre une maladie. Cette entente nationale que vous prenez, est-ce qu'elle peut passer par la résolution, ne serait-ce que partielle, ces problèmes? Mais c'est entendre pour entendre, pour nous côté, pour nous résoudre le problème. Non, mais maintenant, il faut nous entendre sur un bagage, entendre sur qui ça? Bon, il y a un vecteur, c'est-à-dire que, encore une fois, pas oublier que je ne suis pas un élu, pas un programme politique que nous votons pour lui, même capable de dire perception PAM. Et perception PAM, c'est que moi, je crois que je compte qui côté problème pays a commencé. Ça ne peut pas paraître extrêmement agressif, comme capable de dire comme ça. Même quoi que le problème fondamental pays, avant la corruption, avant le manque d'infrastructures, avant l'éducation, le problème pays a commencé dans la faiblesse des cellules familiales. Le chaos qui est dans le pays commence dans les familles. Le fait qu'il n'y ait pas un père et une mère de famille qui élèvent des enfants et qui leur donnent cet exemple d'abnégation, sacrifice qu'on fait pour que... Ce n'est pas tout le temps qu'on mariage facile, mais si papa et maman a trimé pour arriver, pour faire ça, pour faire que je ne travail, si ici mener travail pour papa et maman. Parce qu'il y a une plus grosse raison de divorce dans le pays ici. Le fait que mon pas voulait mettre ensemble, c'est parce qu'il y a un problème économique. Mais pourtant, si tu as créé une activité, ou tu as créé un écosystème qui te permet qu'en bas pyramide là, tu es capable de gagner un papa ou une maman qui travaillent ensemble pour être capable d'élever petit dans la dignité. Des foyers solides, tu as des villages solides, tu as des arrondissements solides, à bas ou des départements solides, à bon pays solide. Donc, moi, je crois que si nous entrons, que nous consolidons des familles, que nous portons des opportunités économiques au bas de la pyramide, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans toute bagaille que plan de compétitivité Michael Fairbanks santé bail. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Il y a tellement d'études à avoir été faites en Haïti, mais dans le tourisme, dans l'assemblage, il y a une opportunité claire. Mais nous tellement gourmés une avec l'autre que nous pas même garder. Quand elle prend du feu, et c'est nous-mêmes qui avons l'héritier, mais quand elle prend du feu, au lieu d'entendre pour éteindre du feu, nous avons gourmé toujours. Mais quand elle a fait une boule de plate à terre. Famille disloquée, et pour me répéter ça, mais nous avons l'État qui est affaibli. Et c'est un peu le secteur qui continue, qui affaiblit l'État, ce n'est pas seulement politicien. Mais malgré tout, Daniel Gérard Rouzier dit que il a la foi, il croit que le pays est capable, c'est le problème qu'il est capable de résoudre. Et il pensait tout que l'entente nationale est capable d'aider nous à résoudre ça. D'après même, ça empêche que le problème soit adressé de manière correcte. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la science infuse. Mais même capable de dire que la responsabilité de convoquer la nation est l'apanage du chef de l'État. Donc il faut que le président Moïse trouve le mot juste, trouve la manière de ramener tout le monde à la table. Êtes-vous pour les états généraux sectoriels de la nation, tant que gens d'actualité? Je pense que, est-ce que pour un dialogue national? Oui. Maintenant, je ne sais pas tout le détail qui est dans l'état généraux sectoriel, mais est-ce que moi, pour un dialogue national sans exclusion, sans exclusive, côté tout le monde, chita pour dire qui ça voulait, pour nous capable d'entendre nous son plan, qui est un plan sur 15 à 20 ans, que quel que soit le président monté, entendre pour que là prend pouvoir, là continuer ça qui a commencé, moi pour ça, oui, pour ça. Vous pensez que les gens qui allaient quitter le pays, nous sommes capables encore de faire retourner? Ou qu'à saisir pour comme un pays.
Donc, on paquet de monde moi, ouais, depuis au dehors. Même, bon, nous parlons de la Coupe du Monde. Le monde qui fait une Coupe du Monde, Jason Derulo. Qui côté monsieur vient faire une vidéo là? C'est là au Cap. Drapeau haïtien, si nous ne pouvons pas qualifier pour la Coupe du Monde, nous allons un drapeau qui flotter dans la Coupe du Monde. Donc, tout le monde sait même pays. Mais l'avenir, là, c'est 83% du qui est allé. Tout le monde qui est au Chili, qui sont des universitaires. Mais bon Dieu, il faut que nous venions aux gens quelque part pour être capables de tourner tout. Parce que nous ne sommes pas capables de développer le pays avec des gens qui n'ont pas d'informations. Donc, il faut que ces gens retournent. L'avenir du pays dépend de cette diaspora. Les spoliateurs m'ont dépensé à Yoto? Bon, oui. Ou pas capable de dire que viennent investir la caillou et pour quitter une équipe de bandits à voler tes gens. Donc maintenant, il faut que l'État mette de l'ordre, il faut qu'un cadastre soit fait, il faut que les juges, les greffiers, les policiers qui se mêlent de faire appliquer ces décisions injustes s'abstiennent de le faire et que la hiérarchie prend des mesures coercitives contre eux. Il faut que la loi soit une pour tous. Mon dernier point, je m'apprends avec vous, M. Rouzier. Il n'y a, à mon sens, qu'une solution, une seule. Comprendre et finalement accepter que l'homme, que tout homme est l'auteur, le centre et la finalité de toute action économique et que les maux du pays se résument essentiellement à un manque chronique d'opportunités pour tous. Ou camper derrière ça, des phrases ça? Mais absolument, absolument. Si tout le monde en Haïti a une opportunité, joue une opportunité économique, si vous créez un écosystème, côté que tout le monde est capable de joindre une activité pour faire, pour être capable d'élever petit dans la dignité, pays a tout non paradis. Haïtiens veulent travailler. Il faut que nous rangions pour nous créer des conditions pour que gain travail. Mais pour que gain travail, il faut que gain la paix sociale. Il faut un comportement qui commence au plus haut niveau de l'État, qui dit non à une série de comportements. Pour que les gens qui sont au plus haut niveau de l'Église soient capables de dire non, que les gens qui sont au plus haut niveau du secteur privé soient capables de dire non. Pour que nous soyons capables d'accord sur une manière de faire marcher ce pays, pour que le pays rejoigne souveraineté et la dignité, pour nous suspendre un coup dans nous, appeler demander. Il faut que l'État retourne sur les marchés internationaux, les marchés financiers. Mais pour nous capables de retourner sur le marché financier, il faut que nous gagnions des gages de transparence et de reddition de comptes. Donc je dis à la un effort substantiel qui peut faire en l'État, qui peut faire dans le secteur privé, qui peut faire dans l'Église, dans la presse, dans tout ça. Vous êtes le 4e pouvoir. Vous avez un travail énorme à faire pour pouvoir faire que tout le monde commence à rendre des comptes. Il faut rendre des comptes. N'ayez pas peur de marcher dans la lumière. Où est cette lumière? Mais elle est là, elle est dans nos cœurs, elle est en nous. Et nous avons une âme, bon Dieu en dedans nous. Et hier, c'était la Pentecôte. Donc il faut que nous la prions pour demander l'Esprit à éclairer nous, pour nous capables de joindre une bonne route là pour nous passer. Cette route d'amour, ce chemin d'excellence, il faut que nous y retournions. Mais on dit plus n'ayez pas peur qu'au lieu de n'ayons pas peur. J'ai dit n'ayez pas peur 2 fois, n'ayons pas peur plus d'une dizaine de fois. Pourquoi? Parce que j'ai aussi peur, moi humain. Et vous souhaitez que vos pères rendent à César ce qui est à César. Merci Daniel Rouzier. Le plaisir a été pour moi, merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir aussi, le plaisir est partagé. Et je rappelle que vous êtes là dans le cadre de ce discours que vous avez prononcé le 16 mai dernier. Merci infiniment. Le plaisir est pour moi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Daniel Gérard Rouzier était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.